En parlant d'artistes, de droits d'auteur, notre prochain invité s'y connaît bien. Charles Vetter, bonjour. Bonjour Globule. Vous êtes le directeur du Cosmo Jazz. Je crois qu'on n'a plus besoin de le présenter, ce festival. C'est la 11e année, enfin si on compte... C'est la 10e édition, voilà. 11e année. Voilà, c'est un anniversaire un peu tronqué, un peu... voilà, qui est là, on le fêtera dignement quand on sera tous libres. Oui, mais on est quand même content finalement qu'il ait lieu cette année, puisque l'année dernière, tout le monde était triste, qu'il n'y ait pas tous ces concerts. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, il y a des concerts en altitude, du jazz, etc. C'est magnifique. C'est un peu l'occasion de voir des pianos à queue voler tirés par des hélicoptères. C'est assez incroyable à voir. Mais c'est ça le Cosmo Jazz. C'est ça, c'est surtout l'alliance entre la nature et la musique. Et le but, c'était vraiment de proposer des scènes un peu extraordinaires comme ça, de se déplacer chaque jour, de découvrir des panoramas et d'avoir une programmation en lien avec ces panoramas. Et donc des panoramas avec des lieux incroyables. Il y a eu le la tour, chance que vous avez d'être à Chamonix et d'avoir tout ça, exactement. Les aiguilles derrière. Argentière, le glacier d'Argentière, la mer de glace, le Brévent contre la falaise de la Brèche, Plan-Prat. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Et cette année, j'imagine, on parlait d'artistes. Avec les différentes restrictions sanitaires qu'il y a, est-ce que la programmation a été difficile? C'est vous qui vous occupez de ça. J'imagine que tout le monde s'est rué sur les artistes en se disant ça y est, on peut faire des festivals cette année, go, go, go. Est-ce que ça a été facile? Comment ça s'est passé? Alors, déjà, en fait, le problème, c'est que du fait de l'annulation de 2020, il y a beaucoup d'artistes qu'on avait prévu tout simplement de reprogrammer cette année. Donc voilà, et ensuite il a fallu composer avec ce qui est disponible. Alors on a la chance d'avoir en France énormément d'artistes fantastiques, et donc ça c'est quand même, on a un vivier, donc il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que sur les artistes internationaux, nous les deux seuls artistes internationaux qu'on a, c'est Brad Mehldau et Kyle Eastwood, parce qu'ils sont là, parce qu'ils viennent très souvent en Europe, que du coup ils sont vaccinés, ils ont leur passe sanitaire. Ils ont de quoi rester en quarantaine s'il faut avant d'entamer des concerts un peu partout. Donc c'est vrai que c'est une année spéciale pour nous en termes de programmation parce que on n'était pas, enfin moi en tout cas en tant que programmateur avec André, on n'était pas sur le choix de chaque lieu parce qu'on est influencé par les lieux. C'est-à-dire quand on fait un concert au Brévent qui est sur de la pierre, on n'a pas la même intuition, on va dire, de programmation que lorsqu'on est dans une prairie à Charamillon, par exemple, où c'est très vert avec le Mont Blanc très loin. Donc ça veut dire que vous choisissez quoi pour finalement le Brévent? Qu'est-ce que vous inspire les plaines? Qu'est-ce que... À chaque fois, c'est vraiment entre les alpages, entre les alpages ou quelque chose de très aride, on n'a pas la même envie de programmation, on n'imagine pas les mêmes choses. Alors cette année, on est obligé de toutes les façons de restreindre les lieux qui sont possibles parce qu'on a des autorisations préfectorales, on les attend, donc on ne pouvait pas faire le concert tous les jours en se déplaçant entre le glacier d'Argentière ou Plan-Prat ou la Brèche. Donc on a été obligé de resserrer sur les lieux. Donc. Voilà, donc on a 3 lieux différents. On aura les alpages de Lauria le lundi, on commence en Suisse, avec la balade du Trien le samedi 24 juillet, avec la tournée des refuges qui est c'est plusieurs artistes différents. C'est un groupe, C'est un groupe, mais avec des invités qui dépendent de leur disponibilité, qui se greffent à 3 personnes à la base, dont un guitariste qui s'appelle Gaspard, et puis qui en fait écume un peu et marche dans la montagne et passe de refuge en refuge. Donc l'idée, c'est qu'ils étaient par là aussi au début du festival, donc c'était de les inviter sur le Cosmo Jazz. C'est super quand même comme groupe et musiciens qui font la tournée des refuges et ils sont là sur un festival qui se joue en pleine montagne. C'est quand même chouette ça. C'était très bien et ils avaient prévu le coup justement pour se dire on est là sur le début du festival, donc c'est parfait. Ils trimballent un peu leurs instruments là-haut aussi, en altitude. Bien sûr, contrebasse, balalaïka, il y aura Mohamed Abozekri au oud qu'on avait fait jouer nous il y a 4 ans, qui est un magnifique oudiste qui sera avec eux. Il y a 2 guitares, donc un balalaïka qui est une guitare russe triangulaire très grande. Et puis, il devait y avoir une chanteuse russe, mais qui est là, c'est bloqué en Russie à cause du Covid, donc qui sera remplacée normalement par un clarinettiste. Voilà, on est face justement à plein de contraintes liées au Covid, donc des annulations de dernière minute, des remplacements de musiciens. C'est folklore, la programmation, là. Oui, c'est compliqué, parce que même si tout le monde a les autorisations, tout le monde n'a pas forcément un pass sanitaire, les gens viennent de la droite à gauche, peuvent être bloqués. Donc, en tout cas, il y aura de la musique dès samedi, donc en Suisse, et ensuite on entendra qui alors
Alors le dimanche 25 au Montuir, c'est à l'arrivée du Vertical Pémosson, qui est un funiculaire, qui est je crois le funiculaire le plus pentu d'Europe. Oui, c'est possible. C'est ça, hein. Ça m'étonnerait pas. C'est ça, les Suisses, ils savent faire pour ça. Donc là, on aura l'orchestre tout-puissant de Marcel Duchamp, qui est absolument génial, et puis qui sera suivi de David Walters. David Walters, qui est un auteur-compositeur créole qui est génial, qui est sur le label Heavenly Sweetness. Donc 11h, on a l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp, et 14h, on a David Walters. Le lendemain, le lundi, on sera aux Alpages de Loria, au-dessus de Valorcine, avec Émile Parisien et Vincent Perrani. Donc là aussi, c'est un concert vraiment qu'on attend avec impatience. On les avait reçus, nous, il y a 6 ans ou 7 ans au Brévent. Et puis, si vous voulez que je continue sur la prog, le mardi, on a Kyle Eastwood. Alors, le mardi, on a le fils de Clint Eastwood, Kyle Eastwood. Ah, c'est le fils de Clint Eastwood. C'est le fils de Clint. Et d'ailleurs, il y a une vraie ressemblance. Ah ouais, quand on les voit, on a l'impression de voir Clint dans l'inspecteur Harry. Donc, on va peut-être trouver un 357 Magnum pour Kyle, pour lui donner le jour du concert. Donc, Kyle Eastwood en quintette, qui en fait... Et ils seront où, eux ? Ils seront à Plan-Prat. À Plan-Prat, ok. Voilà. Le mercredi, on a Célène Saint-Aimé, une jeune contrebassiste qu'il faut vraiment suivre. Superbe, qui sera par contre aux Ouches. Alors, je voulais vous demander où aux Ouches ? Alors, on est dans une année très compliquée parce que les dernières annonces de notre gouvernement du 13 juillet, du 12 ou 13 juillet, je ne sais plus. On va en parler tout à l'heure, mais voilà, nous contraignent à des choses. Donc, en fait, il y a beaucoup d'ajustements. On est obligé de contrôler tout le monde. On est obligé de mettre en place une billetterie, hélas. Mais parce qu'on a des surcoûts, parce que surtout la préfecture nous demande de contrôler chaque personne. Donc aux Ouches, ça sera contre le tremplin du Chanté, qui est au-dessus de la mairie, à un quart d'heure de marche en fait. Donc on sera sur un lieu hybride un peu qui est juste au-dessus de la mairie et qui n'est pas très haut en montagne, mais qui est très bien. Et puis le mercredi soir, les concerts du Parc Coutet commencent avec Laurent Barden et Tigre d'eau douce. Pour ceux qui ont peur de l'altitude. Voilà. Donc le Parc Coutet... voilà, comme vous l'entendez, on est à Chamonix, puis c'est le tout bruit de fond de Chamonix. Ça, il y a l'hélicoptère qui passe. Est-ce que c'est le PGHM qui va chercher un petit alpiniste ? On n'espère pas. On espère que c'est juste... C'est le piano. Non, c'était le piano là qui... Ça peut être le piano de Brad Meldo qui sera le vendredi. Tiré par le PGHM, ça serait incroyable. Ça serait marrant. Je pense que c'est plutôt Pascal Brun qui vous aide sur peut-être l'installation du festival. Que je salue s'il écoute, je sais pas. Je pense pas qu'il... Enfin, il y a peut-être la radio dans son hélico, mais qui est on espère qu'il écoute. On l'avait reçu. Qui est un pilote fantastique, c'est-à-dire qu'il a une douceur et une précision. Il pose un piano plus doucement que 3 déménageurs. Je l'ai déjà vu attraper une bugne en vol. Il a déposé dans un refuge. C'est vrai ? Non, mais il est incroyable. Ah oui, il est vraiment incroyable. Et puis il est doux. C'est-à-dire que le piano, il le pose tellement doucement qu'il n'y a aucun souci. On n'a même pas besoin de le réaccorder d'ailleurs. Alors pour en revenir à la programmation, on était, je crois, mercredi soir. On était sur mercredi soir avec le lancement des concerts du Parc Coutet qui dureront du mercredi au samedi à partir de 18h. Donc avec Laurent Barden et Tigre d'eau douce à 18h le mercredi. Le jeudi, on aura San Salvador, qui est un groupe de polyphonie un peu trans assez fou. Il faut le voir en live, ça, il faut le vivre en live, qui seront du coup le jeudi au Parc Coutet. Le vendredi, on aura un jeune quintet qui monte, qui s'appelle Léon Fall, quintet, qui est vraiment à suivre, qui était le gagnant en fait aussi du tremplin de Jazz à Vienne il y a 2 ans. Ah oui, d'accord. Et comme on travaille beaucoup avec des échanges sur les jeunes talents justement, avec Jazz à Vienne notamment, donc on accueille toujours le gagnant du tremplin de Jazz à Vienne, et Jazz à Vienne accueille le gagnant des tremplins qu'on a pu faire avec le Cosmo Jazz. Et puis on terminera le Parc Coutet avec André, qui fera son concert de clôture avec son nouvel album. André Manoukian, pas qui vit dans la vallée. Voilà, qui vit à Chamonix. Qui co-organise aussi ce qui est festival. Président du festival, qui co-organise, qui co-programme aussi, qui a lancé le festival, et qui a sorti un album sur les pianos de Gainsbourg en fait. Donc c'est des reprises de Gainsbourg avec différents invités en mode trio, c'est-à-dire vraiment piano, contrebasse, batterie, avec différents invités. Alors sur l'album, il a Mélodie Gardot, il a Camélia Jordana. Là ici, pour Chamonix, on aura Awali, on aura Nesrine, qui est une super chanteuse violoncelliste, on aura Élodie Frégé, et on aura Déborah, qui est une super chanteuse aussi, qui viendra jouer en duo avec André, enfin en duo avec son trio, sur les pianos de Gainsbourg. Que du beau monde pour ce Cosmo Jazz, donc 10e édition, 11e année, on va dire, avec cette annulation l'année dernière, mais on est très content de vous retrouver. Charles Vetter, vous restez avec nous, donc vous êtes directeur du Cosmo Jazz. Pour l'instant, nous, on écoute Even de Few. Et on retrouve tout de suite Charles Vetter, qui est le directeur du Cosmo Jazz, qui nous a déjà présenté la programmation. Ça promet de beaux moments.
Alors, de beaux moments, évidemment, il y a eu plein de rebondissements pour l'organisation du festival, des festivals de cet France, été, de tous les événements culturels et même d'animation, de loisirs pour tout le monde, les enfants et tout ça. Comment ça va se dérouler cette année, le Cosmo Jazz? Vous avez quand même décidé de le faire. Vous auriez pu tout annuler, ça aurait été plus simple. Mais vous le faites quand même. J'ai entendu, la montagne va être clôturée. On va avoir des jauges. Comment ça va se passer? Alors on est obligé donc d'avoir un contrôle du pass sanitaire, tout simplement. Donc on est obligé de contrôler, donc de clôturer les endroits où on doit jouer, tout simplement, pour pouvoir contrôler tout le monde. Autrement, on n'aura pas l'autorisation. Donc c'est un mal pour un bien, parce qu'on perd en fait un aspect aussi très de liberté. Mais de toutes les façons, depuis un an, vu qu'on ne peut plus rien faire, c'est déjà très bien qu'on puisse être là, qu'on se batte. C'est vrai que les dernières annonces sont tellement... Très récentes. Très récentes. C'est brutal, en fait, de nous annoncer que dans 9 jours, il faudra utiliser un pass sanitaire à partir de 50 personnes. Donc on s'adapte, on ne va pas jeter l'éponge. C'est une ascension du Mont Blanc pour nous, c'est-à-dire qu'il y a un éboulement ou un orage, c'est pas grave, on se court, on se déplace, on replante notre piolet et on continue à monter. Donc voilà, alors comment ça se passe? La principale contrainte, c'est le pass sanitaire, tout simplement. Donc les gens doivent se renseigner quand même avec les sites du gouvernement sur qu'est-ce que le pass sanitaire et comment on est éligible. Ça peut être assez complexe, mais en fait, ça veut dire que soit vous êtes vacciné, vous avez votre deuxième vaccin, votre deuxième dose depuis un certain nombre de jours. Alors, il le passe à 7 jours maintenant. Oui, je crois qu'il y a une tolérance à 7 jours. Voilà, donc voilà, il faut bien regarder. J'imagine que vous allez mettre aussi les infos sur le site. Nous, on a mis en ligne, mais vraiment, regardez taper sur les moteurs de recherche, tout simplement. Il faut que vraiment le public se renseigne, parce que le gouvernement adapte aussi ce pass sanitaire quand même, et puis ils peuvent peut-être le durcir ou au contraire le rendre un peu plus souple, on verra. Mais donc pass sanitaire obligatoire. Et puis, comme on devait contrôler la jauge, on avait mis en place en fait une billetterie, parce qu'au départ, on s'était dit qu'on n'allait pas faire le pass sanitaire, donc on devait être à moins de 1000 personnes, et on préférait cet accès à tous, avec les enfants surtout, parce qu'on a un festival aussi qui est vraiment intéressant pour les familles. Donc on préférait vraiment que les familles puissent venir avec des adolescents sans pass sanitaire. Donc dans ce cas, on était régi à 1000 personnes maximum, donc on avait mis en place une billetterie pour contrôler cette jauge. Et puis hélas, maintenant, pourquoi mettre en place une billetterie? Il faut expliquer aux gens aussi, parce qu'il y a eu le même problème avec la compétition d'escalade. Les gens ont un peu râlé parce que ça devient payant. Alors vous faites un petit budget à 5 euros. On est symbolique, on est 5 euros. Alors c'est 5 euros minimum. C'est-à-dire que si des gens veulent soutenir le festival, ils peuvent. Un concert à 100 euros. Meldo pour 5 euros, c'est vrai que s'ils veulent être généreux, nous, ça nous aide toujours. Alors, c'est simple, on a déjà des surcoûts en sécurité, on est obligé de prendre du personnel de sécurité, on a vraiment beaucoup de choses à gérer de ce côté-là en surcoût sur l'encadrement. Donc c'est une chose pour nous aider avec toutes ces pertes sur nos budgets. Et puis il y a aussi une histoire d'engagement, c'est-à-dire que souvent quand vous avez un billet gratuit, vous prenez 4 billets par exemple gratuits, puis si le temps n'est pas très bon, vous vous levez de mauvais poil, vous dites « Oh, j'y vais pas parce que le temps n'est pas beau ». Donc on ne veut pas se retrouver avec des gens qui auraient pris des billets sans avoir vraiment la motivation. Et hélas, donc du coup, d'empêcher d'autres gens d'avoir accès à ces concerts. Oui, c'est bien de l'expliquer, parce que c'est vrai que ça râle un peu, mais il y a tout ça, il y a une raison pour faire payer les entrées aujourd'hui. Et là, c'est ce que vous disiez, vous avez dû embaucher encore plus de personnel de sécurité pour vérifier ce pass sanitaire. Voilà, il y a des terminaux à louer, il y a du personnel de sécurité agréé pour gérer ça, il y a des encadrements à faire, il y a du barriérage à mettre en place, Donc là, vous êtes à fond, quoi. On est à fond, il se passe plein de choses. Je crois qu'hélas, en France, il se passe plein de choses. Donc c'est très compliqué, mais on y va au jour le jour, heure par heure, minute par minute, mais on avance. Et puis on espère vraiment, vraiment, vraiment être là jusqu'au bout. On a vu là, c'est ce qu'on disait, à Avignon, ça gronde pour le Festival d'Avignon avec cette décision. Vous l'avez pris comment? Vous dites que vous vous adaptez. Ça fait quand même mal au monde de la culture là, de se retrouver avec tout de suite des restrictions et des choses comme ça à mettre en place très très vite. Alors même si je pense que, comme vous disiez, en un an, vous avez appris à rebondir très très vite maintenant. Oui, mais on reçoit, alors c'est triste parce qu'on reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux très négatifs, mais on n'est pas responsable des décisions de l'État. Et hélas, notre rôle, c'est d'essayer d'adapter pour qu'on puisse quand même avoir ces concerts, tout simplement. Et on peut pas se battre directement en disant non, nous on respecte pas les règles, on y va, parce que ça ne marchera pas, tout simplement. On sera interdit, on n'aura pas l'autorisation, et puis le festival n'aura pas lieu. Donc
En fait, c'est pas notre rôle, hélas, de combattre ça. On se plie à ces exigences de l'État, c'est les règles. Et il faut que tout le monde soit conciliant. C'est des règles. Quand on nous impose d'arrêter un feu rouge, un carrefour, même s'il n'y a personne, c'est un feu rouge. Mais pour le monde de la culture, je veux dire, pour la culture, c'est vrai que c'est quand même un secteur qui a énormément subi pendant toute cette année. Là, comme on disait, super, il y a eu un élan en début d'été. On s'est dit, on va faire des festivals et tout ça. Et puis, bam, là, ça revient. C'est dur quand même pour le monde de la culture. Là, demain, c'est les musées, c'est les cinémas. Alors, oui, et ça a été très dur d'être un peu le bouc émissaire pendant un an. C'est-à-dire que par contre, les parcs d'attractions n'étaient pas régis aux mêmes règles. On a fait un concert test à Bercy, mais on n'a jamais fait un Auchan test ou un Leclerc test ou ce que vous voulez, ou un TGV test tout simplement. Donc, on a déjà subi pendant un an. Là, maintenant, les règles sont un peu les mêmes pour tout le monde. Donc, un centre commercial comme le parc Astérix le sera gouvernement régi a entendu, oui. Voilà. Alors, cette injustice. Oui, mais en tout cas, on a nous vraiment subi depuis un an. Donc là maintenant on est soumis aux mêmes règles, mais c'est vraiment dur et on reste un métier de passion et ce qui est très triste, c'est qu'on va commencer à perdre les passionnés qui peuvent plus tenir, qui se démotivent. Alors moi j'espère, nous on tient, mais non, Charles Vetter, je pense que les passionnés seront là et puis on l'a vu les premiers concerts en live, les gens sont comme des fous, oui. devant les et j'encourage vraiment les artistes, tous les passionnés, tous les amis à garder foi, voilà ce qu'on pourra faire et puis se dire qu'on espère vraiment que dans quelques mois on pourra retrouver une vie normale. En tout cas, vous avez réussi à rebondir. Et puis le Cosmo Jazz, ça se tient bien dans la vallée de Chamonix dès ce samedi avec le premier concert en Suisse, chez nos voisins, avec Tournée des Refuges. C'est donc samedi 24 juillet à partir de 11h sur la balade de Bis du Trien. Merci d'être venu parler du Cosmo Jazz. Merci Charles. Et on a hâte que ça commence. En attendant, nous, on vous propose un concert ce soir de Camilo. Notre artiste Camilo qui sera en direct sur Globule Radio sur le 90.5 à partir de 19h. Et puis, vous pourrez venir profiter de la terrasse du Sauce Bar où il joue un peu plus tard dans la soirée. Voilà, vive la musique sur ce Vive la mot de la fin. musique, voilà. Et puis venez quand même au Cosmo Jazz, même s'il y a un pass sanitaire, il faut le braver, il faut jouer avec les règles. Mais oui, on a envie de se régaler. On a envie de se régaler les oreilles. Et nous, on se régale du coup avec Curtis Harding.